Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour partager un message qui est vraiment très important et j'espère que ce message va édifier quelqu'un, ce message va transformer quelqu'un car nous sommes dans un temps de la fin et les gens ont besoin d'écouter ce message. C'est-à-dire que si tu es nouveau dans ces chaînes YouTube, je t'encourage vraiment totalement à t'abonner. Et dans ces chaînes YouTube, tu vas juste retrouver des partages, des vidéos d'évangélisation. Si tu es intéressé, je t'encourage vraiment à t'abonner sur cette chaîne YouTube et à activer aussi la cloche afin de ne pas manquer des prochaines vidéos qui vont sortir dans cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet. Le titre le message que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est comment faire, que faire pour découvrir les plans de Dieu dans notre vie. Vous savez, dans Jérémie 23, dans Jérémie 23, verset 11, la Bible dit que Dieu a des plans de bonheur, non de malheur dans notre vie. Ces plans-là ne dépendent pas de nos circonstances, ne dépendent pas de notre intelligence, ne dépendent pas de la circonstance où nous sommes, mais ce plan-là dépend de Dieu. Parce que Dieu, comme la Bible dit que Dieu fait tout pour un but. Dieu nous a mis sur cette terre-là, c'est pour un but. Il nous a pas mis sur cette terre-là pour chômer, pour faire n'importe quoi, tout cela. Mais il nous a mis dans ce monde pour accomplir quelque chose qui a prévu dans notre vie. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie que comme il a dit à Jérémie qu'il a des plans de bonheur, non de malheur dans sa vie. C'est pour ça que, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste dire à quelqu'un que Dieu a des plans de bonheur, non de malheur pour ta vie. Je ne sais pas dans quelle situation que tu passes, je ne sais pas dans quelle circonstance que tu es en ce moment, soit que tu es soit que tu ne comprends rien du tout, tu ne sais pas, tu te dis dans ta tête que je suis un bon à rien, je suis rien du tout dans ma vie. Laisse-moi te dire simplement que Dieu a un plan de bonheur, non de malheur dans ta vie. Si tu es sous cette terre, c'est pour accomplir cet merveilleux plan que Dieu a prévu dans notre vie. Mais comment découvrir ce plan de bonheur, non de malheur dans notre vie? La première chose là, pour découvrir les plans de bonheur, non de malheur dans notre vie, la première chose, c'est avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que je vais dire d'autres points, je vais dire d'autres moyens aussi pour découvrir les plans de Dieu dans notre vie, mais ça, c'est le point de base. Si tu n'as pas une relation personnelle avec le Saint-Esprit, tu ne vas pas connaître quel est le plan que Dieu a mis, quel est le plan que Dieu a prévu dans ta vie. Parce que dans la Bible, ça dit que personne ne connaît des choses de l'Esprit si c'est l'Esprit lui-même. Parce que le Saint-Esprit, et c'est lui qui connaît les choses de Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu. La Bible dit que nous connaissons en partie, mais c'est le Saint-Esprit qui lui-même connaît ce qui est Dieu. Il connaît les plans il connaît les plans de Dieu dans notre vie. C'est pour ça que la première chose, comme tu ne peux pas passer ces points-là, car si tu passes ces points-là, tu ne vas pas connaître à quoi Dieu t'appelle dans ta vie. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui va te révéler par différents moyens que je vais expliquer que je vais essayer d'expliquer par sa grâce dans cette vidéo. C'est ça que la première chose à savoir pour découvrir les plans de Dieu dans ta vie, c'est avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Car même Jésus a dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins. Parce que Jésus a dit que il va envoyer il va envoyer les consolateurs, celui qui va nous conduire dans toute la vérité. Si nous ne sommes pas en relation personnelle avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher selon ce que Dieu il veut, selon l'Esprit. Car la Bible dit que celui qui est conduit par l'Esprit est fils de Dieu. C'est pour ça que la première chose, la primordiale, la première chose à faire comme la première chose à savoir pour connaître les plans de Dieu dans notre vie, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que sans ça, tu ne vas pas. Parce que seul le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu.
Et si tu as une relation personnelle avec le Saint-Esprit va utiliser beaucoup de moyens pour te faire découvrir les plans de Dieu. De un, il peut utiliser la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu peux lire la Bible, tu lis la Bible, tu sens que un verset de la Bible, ça t'a touché, et un verset de la Bible, ça te parle parce que la Bible dit parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand on lit la Bible, c'est-à-dire que c'est Dieu qui nous parle à travers sa parole. Parce que la Bible dit que au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui lit la Bible, il peut recevoir genre une révélation par rapport à ce que Dieu il veut faire dans sa vie. Comme dans Josué, ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour afin de connaître les autres. J'ai oublié, je suis vraiment désolé. Mais il faut vraiment méditer, lire, comprendre la parole de Dieu pour connaître, pour connaître les plans. Parce que parfois, Dieu peut nous parler à travers sa parole. Même si nous voulons des prophéties, nous voulons des dons, nous voulons que Dieu descende, qui nous parle par une voix audible et tout ça. Mais la première chose que Dieu va utiliser, une des premières choses que Dieu va utiliser, c'est sa parole. Il a laissé sa parole pour un but. Ça veut dire que tu peux découvrir les plans de Dieu dans ta vie en lisant la Bible. Je sais que parfois les gens n'aiment pas lire la Bible, mais si tu veux découvrir ce que Dieu t'appelle, il faut lire la Bible. C'est vraiment très important. Il faut passer aussi du temps dans la méditation, lire, comprendre vraiment à ce que Dieu il t'appelle. Parce que je te dis que Dieu passe toujours dans sa parole, toujours dans sa parole, parce que sa parole et lui, ils sont un. Et aussi, la deuxième chose que j'aimerais que le Saint-Esprit peut utiliser pour connaître les plans qu'il a prévus dans ta vie, pour te révéler les plans qu'il a mis dans ta vie, c'est les manifestations de dons. C'est-à-dire que tu peux recevoir une prophétie. Genre, quelqu'un y vient, ou toi-même, tu peux prophétiser dans ta vie par l'Esprit de Dieu. Ou quelqu'un, il peut venir, il prophétise sur toi, il dit, oh, moi, je te vois dans telle chose, dans tel domaine que Dieu veut t'utiliser, et tout cela. Et aussi, ça peut être par des songes, c'est-à-dire que tu es en train de dormir, le Saint-Esprit, Dieu te met un rêve, tu es en train de dormir, tu fais un rêve que tu es en train de prêcher ou tu fais un rêve que tu es en train de faire quelque chose. Et là, dans ces rêves que Dieu te montre, c'est ça qu'il t'appelle à faire. Comme Joseph. Joseph a fait un rêve qu'il allait régner sur l'Égypte, mais ouais, c'est ça. Joseph a fait un rêve qu'il allait régner sur l'Égypte parce que Dieu l'a mis, comme pendant son sommeil, Dieu l'a donné cette songe. Dieu peut aussi révéler son plan aussi par des songes. C'est-à-dire que tu peux être quelque part où, par exemple, tu es dans ta chambre, tu es à la maison et par exemple, Dieu, il t'ouvre les yeux, tu ne dors pas. Genre, tu vois quelque chose, tu vois ce que Dieu veut faire à travers toi dans ta vie. En fait, Dieu peut utiliser plein de sortes de moyens pour révéler les plans de Dieu dans notre vie. Certains, Dieu va leur parler directement. D'autres, Dieu va utiliser les circonstances les circonstances dans la vie parce que comme la Bible dit que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire que Dieu peut te passer dans une circonstance, dans un temps, et il peut te mettre dans une circonstance qui va vraiment révéler les plans de Dieu dans ta vie. En fait, il y a plein de choses, il y a plein de moyens comment euh, comment connaître les plans de Dieu dans notre vie. Il y en a plein de sortes de moyens. C'est pour ça que j'aimerais, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais juste dire simplement à une personne comme au début, comme j'ai fait au début de cette vidéo, j'aimerais juste dire à une personne qui se pose des questions par rapport à sa vie, qui se pose
de questions. Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi mes parents m'ont affronté? Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi telle chose m'arrive? Parfois même, tu peux même penser à te suicider. Tu peux même penser à t'enlever la vie. Tu te demandes, tu te dis en toi-même que tu es bon à rien. Tu ne sers à rien. J'aimerais juste te dire que Dieu a un plan pour toi. Si tu es dans ce monde, c'est pas pour rien, c'est pour un but précis que Dieu a. Comme la Bible dit que la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Si Dieu t'a mis dans ce monde, c'est pour un but. C'est pour ça que j'aimerais juste te dire que tu n'es pas un bon à rien. Dieu, il a mis quelque chose en toi pour manifester sa gloire dans ce monde. C'est ça que j'aimerais juste t'encourager, toi qui te poses des questions, que tu sois chrétien, païen, musulman, orthodoxe, quoi que ce soit. J'aimerais juste vous inviter tous juste à espérer en Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, nous sommes rien. Sans Jésus-Christ, nous sommes perdus. Et c'est lui qui nous connaît plus que nous-mêmes. Parfois, nous pensons nous connaître, mais en fait, nous ne connaissons pas. C'est Jésus lui-même qui nous connaît. C'est ça qu'il a dit que ne t'inquiète de rien. C'est ça que la Bible dit que notre destinée est entre ses mains. C'est lui qui connaît nos vies, c'est lui qui connaît notre destinée, c'est lui qui connaît les plans qu'il a prévus dans notre vie. C'est pas nous-mêmes, c'est lui-même qui les connaît. C'est ça que j'aimerais encourager quelqu'un avant à donner sa vie à Jésus-Christ, à te répondre, à revenir à Christ, à faire de Christ ton avocat, à faire de Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Et après, tu vas découvrir les plans de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu veut se révéler au monde. Dieu veut faire de grandes choses à travers notre vie. C'est juste ce message que j'aimerais partager à quelqu'un. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et que Dieu vous bénisse aussi abondamment.